OK, alors bonjour tout le monde. Hey! Bonjour tout le monde. Wow. Écoutez, très heureux d'être ici. Ce que je vais faire, je vais me présenter. Quand on assiste à une conférence, c'est important de connaître le conférencier, ça donne de la crédibilité. Je me présente, on se fait un plan de match, puis on va commencer. OK? Mon nom est Sylvain Boudreau, je suis un gars de Québec, toujours vécu à Québec. J'ai un bac en relations industrielles et en ressources humaines, jamais travaillé là-dedans. Je suis issu du monde du sport. Moi, j'étais un nageur. Je fais encore beaucoup de sport, mais à l'époque, c'était la natation. J'ai coaché des équipes. Je suis un des 3 fondateurs d'Opération Nez Rouge. Je suis avec Nez Rouge, je viens de Québec. Et en 1994, donc ça fait 23 ans, j'ai lancé mon entreprise. C'est une TTTE, une petite entreprise, c'est moi. Okay? Et ce que je fais depuis 23 ans, je donne des conférences sur l'attitude. D'accord? Je suis corpo, moi. Alors, regardez ma face, c'est important. 1, je ne suis pas un motivateur. 2, ça ne m'intéresse pas. Puis 3, j'y crois pas. Si vous saviez à quel point ça m'énerve les motivateurs. Si tu veux qu'on chicane, dis-moi je suis un motivateur, moi lever ce dos. Puis j'ai étudié là-dedans, je connais ça. Vous savez qu'on peut mettre en place des facteurs de motivation, comme le salaire, des conditions de travail, des journées comme aujourd'hui. Mais tu ne peux pas motiver quelqu'un. Voyons donc. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, toi, demain matin, je vais devoir me motiver. T'as-tu compris, là? C'est impossible. La motivation, c'est intrinsèque, ça part de soi. C'est pour ça que je préfère parler d'attitude. Pour moi, c'est concret, c'est toi face à toi. Je vous donne un exemple. Je pourrais être démotivé par mon travail et ça arrive. Puis vous autres aussi, ça arrive à tout le monde, là. Mais face à cette démotivation-là, avoir une très belle attitude. Donc, tu peux être démotivé, mais avoir une belle attitude. Tu peux en parler, consulter, prendre action. Dans nos vies personnelles, des fois, on est démotivé. Tu as le droit. Être démotivé, c'est pas si pire que ça. La question, c'est comment tu vas réagir, attitude. Alors, moi, la façon dont je perçois ma job, c'est clair. Mon travail dans la vie, c'est de monter un buffet. Avec vous, ce matin, je vais mettre toute mon énergie, mon talent pour vous monter le plus beau des buffets. Ça va être écœurant. Les sandwichs, pas de croûte, les crevettes comme ça, puis le brocoli de même, OK, là? Mais une chose est sûre, je ne vous nourrirai pas. Et que tu vas te lever, va te chercher un assiette, puis viens te servir. Puis dans le buffet, tu prends là ce qui fait ton affaire. C'est clair? Je suis pour la valorisation, mais la responsabilisation. Je suis très in your face. Et par choix... Mais qu'est-ce qu'il y a? Hey, Siri, là. Ouais. Ouais. Ah, ouais, là. Hey! Si tu veux gérer le show, viens en avant. Mais sérieusement, laisse-moi finir de savoir pourquoi. J'ai 4 conférences, OK? D'abord, levez la main sur celles qui n'ont aucune idée qui je suis. Levez la main. C'est fantastique. Ça veut dire quoi, ça? Il reste du marché? OK. J'ai une conférence qui s'appelle le Moi Incorporé, le Moi Inc., qui est ma conférence principale, qui est la conférence la plus vue au Québec. Vous ne savez pas, vous ne me connaissez pas. Mais c'est moi qui donne le plus de conférences au Québec depuis l'an 2000. Je viens d'arriver à 4000 conférences d'années au Québec. Depuis 18 ans, je donnais de loin, c'est moi qui donne le plus de conférences, mais je suis corpo. Fait que le monde ne le voit pas. Je suis pas, moi, je ne suis pas namasté. OK? Lève-toi, va travailler. Alors, j'ai le Moi Inc. J'ai une conférence qui s'appelle Mêle-toi de tes affaires. C'est clair, mêle-toi de tes affaires. Dans le sens de occupe-toi de tes affaires. Tu sais que ça marche dans ta vie, arrête de penser que les autres vont faire la job à ta place, mêle-toi de tes affaires. J'ai une conférence qui s'appelle Va te faire voir, qui est très populaire dans votre domaine, entre autres Va te faire voir, qui est une conférence, c'est vrai, c'est une conférence sur les relations au sein du couple. C'est pas vrai, là, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Oh! Non, mais sérieusement, Va te faire voir. Mais là, c'est vrai, je la ferai pas là, je n'ai pas le temps. Mais regardez ma face. Va te faire voir, c'est une conférence pour vous autres, sincèrement. Va te faire voir, c'est une conférence que je donne depuis toujours sur le réseautage. Tu vas avoir du succès dans la vie, va te faire voir. Vous êtes, en 2018, obligé de sortir de la clinique. C'est clair? Tu es obligé d'aller te réseauter, d'aller t'impliquer. Dans Va te faire voir, j'explique où, comment et pourquoi on devrait toujours se réseauter pour augmenter notre qualité de vie et notre business, qui va te faire voir. Et avec ces 3 conférences-là, je me promène partout. Écoute, 4000 conférences au Québec, je suis allé partout. Avant hier soir, j'étais aux Îles-de-la-Madeleine. Hier, j'étais à Saint-Hyacinthe. Aujourd'hui, je suis avec vous autres. Je me fais le tour du Québec à tous les semaines. Puis à un moment donné, j'ai réalisé à quel point au Québec, il y a des gens, comme vous et moi, qui ont des belles personnalités, des beaux produits, des beaux services, qui sont ça à coche, sont comme ça. Boum, OK? Mais quand vient le temps de parler de prix ou d'honoraires, mais là, ils sont gênés, puis ils font des rabais, puis ils baissent la voix. C'est incroyable l'argent qu'on laisse à la table au Québec parce qu'on manque de courage. OK? Donc, j'ai écrit une conférence qui s'appelle « Ne soyez jamais mal pris ». Et à ma grande surprise, soyons honnêtes, c'est une conférence qui fonctionne incroyable chez nous. Je la donne partout. Je la donne dans des bureaux d'avocats, des bureaux de comptables, dans le commerce au détail. C'est une conférence vraiment très actuelle. Cette conférence-là est divisée en 2 parties distinctes. La première partie, je vais commencer dans quelques secondes. On va parler d'attitude face au prix. La deuxième partie, un peu plus tard, je vais parler d'outils pour augmenter la facture moyenne.
Écoutez-moi bien. Ce qu'on va faire en deuxième partie, c'est que dans votre coffre à outils, je vais déposer des outils pour augmenter la facture moyenne. Ces outils-là fonctionnent. Si vous les utilisez, on verra ça un peu plus tard. D'accord? J'ai négocié un 15 minutes de plus. Yes, yes, yes. OK? Et la raison, je reviens à ce que je te disais. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin de temps. J'aime ça avoir du temps. Je pourrais vous parler jusqu'à 5 heures cet après-midi si j'avais du temps et de l'eau. J'ai beaucoup de choses à dire. Là, j'ai 1h45. 1 heure. On a commencé 4 minutes en retard. Je ne sais pas si ça va marquer. Hein? OK. Alors, c'est sûr que je vais parler vite. Je le sais, mais j'ai trop de choses à vous dire. D'accord? Alors, ça va être dynamique, vous allez voir. Et à la fin, j'aurai des prix de présence pour vous remercier de votre attention. Et je vais faire comme je le fais dans chacune de mes conférences. Chez moi, c'est une tradition. Ça me fait plaisir de donner un cadeau, enfin un prix, à tous ceux et celles parmi vous qui étaient assis dans la première rangée en avant. Non, première rangée, les filles. Il n'y a personne. Non, reste là. Le monde s'assoit toujours en arrière, mais c'est correct. OK. Bon, fait que comme il n'y a personne, je vais m'installer en avant. Fait que ça va pour ça? C'est beau? Vous êtes à l'aise? On commence? C'est parti. Donc, le titre est clair, ne soyez jamais mal pris l'argent. L'objectif avec ça, j'ai 2 objectifs. C'est que vous ne soyez plus mal pris. OK? Puis l'autre objectif, retenez-le, c'est que je veux qu'on augmente la facture moyenne au bénéfice du client. Pas vous autres. Vous autres, je m'en fous. Fait qu'on le client pense qu'il va payer ça. Finalement, il paye ça puis il te donne un bec. Il t'embrasse. Donc, on augmente la facture moyenne à son bénéfice à lui. C'est ça l'objectif. OK? Alors, c'est parti. Je commence avec quelques réflexions. D'abord, c'est quoi un prix? OK, regardez mes mains. Pour l'instant, là, retenez ceci. Un prix, c'est fixe. Je veux juste que vous reteniez ça pour l'instant. C'est quoi un prix? C'est fixe. C'est des chiffres que tu mets à côté de l'autre. 9,95 c'est un prix. 19,95 c'est un prix. 472 c'est un prix. 75 c'est un prix. Un prix, c'est quoi? C'est fixe. C'est des chiffres que tu mets un à côté de l'autre. Et pour ma conférence, je veux que ce soit clair, je vais toujours utiliser le mot prix. Sinon, on ne s'en sortirait pas. Mais prix veut dire coût, taux, honoraire. Vous comprenez, là? Donc, un prix, c'est fixe, ça ne bouge pas, ça fait pas mal. Donc, ce que je veux que vous compreniez en partant, c'est qu'on ne vend pas de prix et on n'achète pas de prix. OK? Ça, il faut vous déprogrammer. Voyons donc, c'est moi le monde. Oui, je magasine un prix. Hein, c'est vrai? Tu m'en montres. Je n'ai jamais vu. Si tu en vois un, tu me le montreras. Un magazine un prix. Voyons donc. Tu as déjà vu quelqu'un dire, regarde, j'ai acheté un prix. C'est quoi un prix? Ça n'existe pas un prix, voyons donc. Je veux que ça soit clair, on ne vend pas de prix et on n'achète pas de prix. Et tous vos clients qui magasinent un prix, OK? Donc, qui vous choisissent parce que vous n'êtes pas cher, ils vont s'en aller pour la même raison. Ce ne sont pas des clients fiables, ce ne sont pas des clients fidèles. Et c'est toujours les clients les plus chialeux, OK? Moi, je suis en affaires, vous êtes en affaires, Chris, je ne vends pas de prix. Moi, je vends des conférences, d'accord? Fait que je ne vends pas de prix, vous ne vendez pas de prix. Et je veux que ce soit clair. Même si votre concurrence, puis tu sais, je suis au courant un peu de la business, il y a des prix qui sont inférieurs à ailleurs, on s'en fout dessus. Pensez-vous qu'un gars qui vend des Mercedes, il s'en fait parce qu'il vend des voitures, des Kia à 30 000 de moins? Ça ne le touche même pas. Voyons donc, OK? Donc, on ne vend pas de prix. Mais si on ne vend pas de prix, je vous pose une question. Qu'est-ce qu'on vend? Et c'est là qu'on pourrait passer une demi-heure ensemble, juste là-dessus. Si on ne vend pas de prix, qu'est-ce qu'on vend? Puis je vous pose la question. Qu'est-ce qu'on vend? Produits, services, après ça. Valeur, plus que ça. Moi, on vend moi. Du bonheur. Hey, dans votre domaine, qu'est-ce qu'on vend, Clis? Une vision, une image, du wow, hein? Une exclusivité. On vend de la santé, êtes-vous d'accord? On vend une proximité parce que tu es à côté de chez nous. On vend une relation parce que j'ai confiance en toi, puis tu t'occupes de moi, de mes enfants, de mes parents, je ne sais pas trop qui. Êtes-vous d'accord? On vend votre expertise, votre expérience, on vend vos études, on vend votre équipe, c'est ça qu'on vend. On ne vend pas de prix, tabarnache. Puis si quelqu'un vient me voir, on va voir, mais c'est quoi ton prix? Tu dis, on n'en vend pas de prix. Là. Si tu veux un prix, va ailleurs, puis je ne suis pas gêné de le dire. Tu veux un prix? Parfait. Je vais te donner la liste d'endroits où tu peux aller pour un prix. Quand tu voudras de la compétence, tu voudras, viens me voir, je vais être là pour toi. OK? Puis n'oubliez jamais ceci. La seconde que tu embarques sur le terrain glissant de vendre des prix, tu ne peux plus remonter. C'est parti. Êtes-vous d'accord? C'est terminé. Il faut que tu te tiennes droit, puis que tu comprennes qu'on n'est pas dans une business de prix, pas une seconde. OK? Et ce que je viens de dire quand j'ai dit qu'est-ce qu'on vend, on ne vend pas de prix, on vend tout ce que vous venez de dire, là, je vous conseille amicalement et professionnellement dans chacune de vos équipes de prendre une demi-heure avec votre équipe puis de lister qu'est-ce qu'on vend. Parce que quand tu le comprends, quand tu l'as appris, c'est plus facile à dire. Êtes-vous d'accord? C'est que ton réflexe est plus rapide quand un client te demande « Ouais, me semble que vous êtes cher. » Au lieu de faire « vous trouvez? » Voyons donc. OK? Quand quelqu'un dit ça, si tu es prêt, qu'est-ce qu'on vend? Ça va sortir du tac au tac. Et là, tu as l'air solide, tu m'impressionnes. Hé, Chris, t'es solide. OK?
Donc, toujours dans mon introduction, on ne vend pas de prix. Donc, oubliez ça pour le restant de votre vie, on ne vend pas de prix. Troisièmement, il y a 2 façons d'augmenter vos revenus. Regardez mes mains. Première façon, avoir plus de clients. Deuxième façon, augmenter la facture moyenne. Pas compliqué. Fait que moi, si je fais plus de conférences cette année, je vais faire plus d'argent. Ou si j'augmente la facture moyenne, ça veut dire quoi? J'augmente le prix des conférences ou je vends des livres, des DVD après les conférences, je vais faire plus d'argent aussi. Bon, ça prend les deux dans la vie. Mais je vous pose une question ce matin. Dans ces deux-là, laquelle est plus facile? Celle-là, évidemment. Pourquoi? Il est chez vous. Il t'a choisi, tabarnak. Je te laisse devant toi. Êtes-vous d'accord? En affaires, on doit travailler sur les 2 silos. Vous devez absolument faire de la publicité pour aller chercher. Il faut travailler fort pour avoir de nouvelles clientèles. Mais le bonheur et le plaisir, il est là. Voyons donc. C'est là que ça commence à être intéressant. C'est quand il est devant vous. OK? C'est pour ça que je disais que le but, c'est d'augmenter la facture moyenne au bénéfice du client. Mais il y a trop de monde, puis je ne parle pas de vous nécessairement, mais il y a trop de monde qui se concentre ici, qui laisse faire ça. C'est un non-sens. Retenez ceci. Quand tu es en affaires, comme vous et moi, des fois, tu perds de l'argent, puis tu le sais. Des fois, tu perds de l'argent, puis tu ne le sais pas. Lequel fait mal? C'est que tu ne sais pas, tu ne peux rien faire. Lui, tu peux faire de quoi? Si tu hésites entre 2 conférenciers, tu hésites entre moi et un autre, je peux me battre. Et si tu prends l'autre, j'ai perdu le contrat, mais au moins, je le sais. Fait que je peux te dire, bien, écoute, pense à moi l'année prochaine, ça te dérange si je te rappelle? Bon. Mais si elle dit, j'hésite entre Sylvain et un autre, Sylvain, il doit être trop cher, je vais aller ailleurs. Je peux même pas me battre. J'ai perdu un contrat, je ne suis même pas au courant, c'est épouvantable. Imaginez-vous en pourcentage, OK? Là, je suis dans ce silo ici. Là. Imaginez-vous dans vos business, le monde qui vient chez vous pour un produit, puis qui vont acheter ailleurs d'autres produits que vous offrez ou d'autres services que vous offrez. C'est épouvantable. C'est de l'argent qui glisse entre les doigts. On s'entend? C'est pour ça que plus vous allez être confiant, plus vous allez être sur la coche, plus vous allez augmenter la facture moyenne. Puis c'est là qu'est le bonheur. C'est là que ça se passe, la vie. OK? Donc, il y a 2 façons d'augmenter vos ventes. Et dans votre développement d'affaires, vous devez toujours penser aux 2. Exemple, je ne suis pas un spécialiste, mais exemple, des produits pour laver les lunettes. Tu sais, il faut que tu en vendes à caisse. On s'entend-tu? C'est un no-brainer. Il ne faut pas que tu te dises, bien, il ira l'acheter ailleurs. Voyons, il n'y a pas de petit profit. Là, OK? Et justement, en parlant de profit, l'importance de faire du profit. Là, on va régler ça en temps. Je ne sais pas d'où ça vient au Québec, là, mais on dirait que faire du profit, c'est mal vu. C'est comme, tu sais, ça n'a pas de bon sens. Voyons donc, il faut faire du profit. Le profit, c'est l'oxygène de notre société. Le profit, c'est l'oxygène de nos entreprises. Il faut que tu fasses du profit dans la vie. Voyons donc, chaque activité doit être profitable. Il y en a qui sont mal à l'aise de faire de l'argent. C'est quoi cette affaire-là? Tu sais, puis là, je ne parle pas nécessairement de vous, mais vous puis vos employés. Moi, j'ai vu, je vais prendre ça, parce que j'ai besoin de produits pour vendre, on va dire que je vends ça, OK? Moi, disons que c'est une bouteille d'eau, OK? C'est une bouteille d'eau, dites oui, c'est une bouteille d'eau, OK? Disons que le prix, on la vend, ça n'a aucun... 6,95, OK? 6,95 prix vendant. Mais l'employé sur le plancher, il sait qu'on l'a payé 99 cents, puis qu'on la vend 6,95. Moi, j'ai vu des employés sur le plancher qui sont comme ça. Mais ça n'a pas de bon sens, on fait bien trop d'argent. Le client se fait fourrer, c'est gênant. C'est quoi ce raisonnement-là? On a un prix de marché. Es-tu d'accord? On a un prix de marché puis on fait du profit. Ceux qui ont vu le moyen, je ne sais pas s'il y en a qui ont vu le moyen, dans la vie, il y a 2 spirales. Spirale positive, OK? Bon, mais regarde, quand tu fais du profit, là, moi, quand je fais du profit, là, c'est le fun, OK? Pourquoi? On peut avoir des projets, on peut croître, on peut se gâter, on peut garder les employés, on peut grandir. Quand tu ne fais pas de profit, là, c'est plate. Il faut couper. C'est pas, le bonheur est de ce côté-là, on s'entend-tu? Donc, vous devez faire du profit et le mot « profit » doit faire partie de votre vocabulaire. Vous devez le dire à vos employés. « Hey, on a des activités profitables. » « Ouais, mais j'ai baissé le prix de la lunette. Regarde, à ce prix-là, on ne fait pas de profit. Nous autres, on veut faire du profit. » C'est clair? Il ne faut pas avoir peur de parler de profit. Puis il faut que tout le monde comprenne que c'est tout à fait normal, logique et sain de faire du profit. Je vous souhaite, moi, je donne beaucoup de conférences. Aujourd'hui, bon, c'est très personnel, mais ce matin, dans mon horaire à moi, aujourd'hui, on appelle ça une conférence publique. C'est-à-dire que vous êtes de différents milieux, puis je suis avec vous autres, ça me fait plaisir. Okay, c'est un congrès. Mais 80 de ma job, c'est pas ça. 80 de ma job, je vais dans les entreprises, je vais chez vous. Okay, je suis avec votre gang à vous, d'accord? Et ce que je fais, je parle à vos employés. C'est ça ma job dans la vie, majoritairement. Puis quand je parle aux employés, je suis encore plus incisif, comprenez-vous? Je leur explique, regarde, je te souhaite, moi, quand je parle des employés, je leur dis toujours, je te souhaite, parce que tu es mon nouveau meilleur ami, je te souhaite que toute ta vie, tu travailles dans une entreprise qui est profitable. Êtes-vous d'accord? Voyons donc. Donc, c'est sain, c'est le fun, c'est souriant, c'est agréable de faire du profit. Bon, maintenant, pour ça, vous devez être confiant. J'ai une question pour vous.
Qui est la première personne qui doit accepter vos honoraires et vos prix? Vous. Si toi, tu n'es pas à l'aise avec les prix, les honoraires, tu n'as pas le droit de parler à un client. Est-ce que c'est clair? Tu restes caché. Va-t'en. OK? Jamais vous ne devez démontrer un manque de confiance face à un client. Jamais. Si le client regarde pour une paire de lunettes chez vous, puis il dit « Ah, ouais, chez Costco, elle est moins chère », puis tu fais « Oh non », puis tu as une goutte de sueur, tu es mort. On s'entend-tu? Vous devez être confiant. Et la confiance, ça se développe. OK? Ça se développe, la confiance. Donc, vous devez être confiant. Vous devez avoir une belle voix, une voix forte, une prestance quand vous parlez de prix. Puis je ne dis pas que ça se fait aujourd'hui, puis je ne dis pas que vos employés vont le faire instantanément. Ça demande du temps, mais vous devez être confiant. Vous êtes un rock. Quelqu'un qui rentre chez vous, c'est l'accueil. Bonjour, je suis content de vous accueillir. On est confiant, on est bien. OK? Et moi, j'ai tout vu. J'ai tout vu à ce niveau-là. Je vais vous donner des exemples. Disons que je vends des chaises, OK? Je vais vendre des chaises pendant tout l'avant-midi. OK, je vends des chaises, OK? Là, vous entrez dans mon commerce de chaises, vous me demandez, c'est combien la chaise, OK? Puis là, je te dis, bien écoute, cette belle chaise-là, c'est un produit québécois, 300 $? Si tu payes 300, tu es un imbécile. Êtes-vous d'accord? Je t'ai ouvert une porte large de même. On s'entend-tu? D'autres choses, j'ai entendu. Il y en a qui vont dire, non, non, écoutez-moi bien, là. Ce produit-là, là, OK, le prix, là, c'est 300 $. C'est ça que c'est cher. Par contre, vous avez un produit québécois, un produit qui est fait ta. Qu'est-ce que je viens de dire? Vous avez compris? J'ai dit, c'est ça que c'est cher. On ne dit jamais ça. tailleul.com, .net, .ca, .org, .fr, .uk, OK? Jamais. On ne dit jamais ça. OK? Ou il y en a qui ne répondront jamais à la question. Vous allez me demander c'est combien le prix de la chaise? Mais c'est un produit québécois, madame. Oui, mais c'est quoi le prix? Vous avez 56 tissus différents. C'est quoi le prix? Fait qu'ils vont tout faire pour ne pas dire le prix. Ça n'a aucun bon sens non plus. OK? Quand quelqu'un vous demande c'est quoi le prix, tu le regardes dans les yeux et tu dis le prix avec une voix solide. Cette chaise-là, c'est 300 $. Voici pourquoi maintenant. Et là, boum, 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 boum. OK? Alors, si vos employés sont mal à l'aise, puis une autre affaire aussi, en passant, vous devez être confiant. Vous devez avoir. Donnez-moi une seconde. Regarde. Vous devez avoir confiant, mais vous devez vous assurer que vos employés sont confiants aussi. Est-ce que ça va? Ça passe par la formation. Tu ne peux pas engager quelqu'un. Je donne un exemple. Disons que vous avez une employée, je dis n'importe quoi, OK, qui a vendu des lunettes, tu sais, à rabais. OK? Ça fait 2 ans qu'elle vend des lunettes à rabais. Puis là, vous avez besoin d'employés. Elle applique chez vous, vous l'engagez. Elle rentre chez vous, puis le prix des lunettes est beaucoup plus élevé. Comment vous pensez qu'elle se sent? Ça se peut qu'elle se dise « Hey, ils sont malades. À ce prix-là, on vendra jamais. Il faut me trouver un autre job. C'est impossible, on vendra jamais. » Comprenez-vous? Fait que si l'employé n'est pas confiant, puis en passant, j'ai dit tantôt que des fois, on perd de l'argent, on le sait, des fois, on ne le sait pas. Malheureusement, ici, il y a une partie qui revient aux employés. C'est-à-dire que souvent, quand vous êtes là, la facture moyenne est plus élevée. Quand vous n'êtes pas là, la facture moyenne est plus basse. Pourquoi? Uniquement une question de confiance, une question de « j'y crois ». OK? Donc, vous devez être confiant, vous devez transmettre l'information à chacun de vos employés. D'accord? Vous devez aussi avoir un prix juste. Bon, ça, je vais le régler une fois, ce qui est avantageux, c'est qu'on n'en parlera plus. OK? Regardez mes mains. Un prix juste ou un juste prix, regardez bien, c'est un prix de marché. Dans la vie, vous êtes obligé d'être là. Tu n'as pas le droit d'être là, puis tu n'as pas le droit d'être là. Vous êtes obligé d'être là. C'est clair? Rendu là, vous pouvez être là ou là. Je m'en fous. Moi, j'aime bien être là. OK? Mais c'est plus le fun là que là, pour moi. Là. Mais je ne suis pas là, puis je ne suis pas là, je suis là. D'accord? Exemple. Si dans votre tête, un club sandwich, ça vaut 15$. OK? Tantôt, on va au restaurant ensemble. Le club sandwich est à 16,95$. On va le payer, puis on ne dira même pas un mot. On s'en fout. Là. Demain, on va ailleurs, il est à 14$. On ne dira pas un mot. On va le payer, aucune hésitation. Mais un club sandwich à 7,5$, qu'est-ce qu'on va dire? C'est un club sandwich, pas de poulet, pas de bacon. Ça ne marche pas. Là. Puis un club sandwich à 25$, on va dire qu'ils sont malades. Bientôt, on s'en va ailleurs. OK? Donc, dès que vous êtes là, il n'y a plus de stress. Puis, je vous annonce en primeur, donc, vous avez un prix juste, un prix de marché. Donc, il n'y a plus de stress. Ça veut dire quoi? Même si vos concurrents sont là, on s'en fout. Ça te coule sur le corps comme ça. Tu n'es pas dans leur business, tu es dans ta business. Vous n'êtes pas là, vous êtes là, bravo. Alors, il y aura toujours des gens qui auront des prix inférieurs aux vôtres, on s'en fout. OK? Je vous raconte une anecdote que j'ai vécue récemment. Je m'en allais donner une conférence à Granby, puis je passe ma vie dans les hôtels, puis en dehors de l'île de Montréal, oublions Montréal,
Moi, mes chambres, je paye toujours environ entre 125 et 200. Tu sais, c'est à peu, dépendamment où tu es, de la saison, c'est à peu près ça le prix d'une chambre au Québec, entre 125 et 200. OK? Bon, je m'en vais à Grand Bay, j'ai oublié de réserver au Castel. J'arrive là, pas de chambre. Je capotais. J'ai besoin d'une chambre. Tu sais, j'ai un congrès, une conférence, pas de chambre, capotais. Puis là, il n'y a rien à faire. Fait que là, elle me dit, bien, monsieur, il y a un autre hôtel. Elle me donne un numéro. Appelez-là, j'appelle. Bonjour, avez-vous des chambres? Elle dit, oui, yes. Avez-vous de la place ce soir? Oui, yes, je suis content. J'ai dit, combien ça coûte? Elle dit, 64,95. Il y a eu un blanc sur la ligne. Comprenez-vous? Là, je me suis dit, non, mais dans quoi je vais coucher? C'est une salle de bain commune au bout du corridor? C'est quoi? Bon. Donc, ce que je veux vous montrer, c'est ceci. Souvent, les gens vont baisser le prix pour être gentils. Mais en baissant le prix pour être gentil, qu'est-ce qu'ils font? Ils font peur aux clients. Conférencier au Québec, présentement, la fourchette, c'est entre 2500 et 5000. C'est tout ça. Okay? Je rencontre des gens, des fois, des hommes, des femmes qui ont 40, 45, qui ont une belle carrière, qui se disent, moi, je vais être conférencier, j'ai le goût, j'ai eu du succès dans ma business, je me pars comme conférencier. Donc, pour me faire connaître, je vais partir à 1500. Puis quand j'aurai des conférences, je montrerai. Qu'est-ce que je leur dis? Tu n'auras pas une conférence, tu vas rester chez vous. Pourquoi? À 1500, tu n'es pas bon. À 2500, il doit être bon. Êtes-vous d'accord? Tantôt, je ne sais pas, tu accroches quelqu'un avec ta voiture, bon, c'est un accident. En tout cas. Bon, tu rentres en paniquant. Sylvain, vite, j'ai besoin d'un avocat. Aide-moi, je suis dans le trou, besoin d'un avocat. Je ne sais pas quoi faire. Moi, je suis calme, j'ai beaucoup d'amis avocats. Bouge pas, je vais appeler un de mes chums. Prends le téléphone, je vais appeler un de mes amis avocats, puis je te dis, écoute, j'hésite entre deux un matin. Il y en a un qui charge 250$ de l'heure, l'autre charge 50$ de l'heure. Tu es dans le trouble, lequel on appelle vite? 250, pourquoi? Ouais, c'est ça. Parce qu'on va dire parce qu'il est meilleur. Sur quoi tu te bases? Pourquoi tu dis qu'il est meilleur? C'est juste le prix. Êtes-vous d'accord? Donc, le prix a une influence dans votre tête. Donc, si vous avez un juste prix, ce qui est votre cas, donc, à la limite, on pourrait arrêter la conférence là. Vous avez un juste prix, donc bravo. Il y en aura toujours qui vont être plus bas dans la fourchette. Mais vous n'êtes pas là, vous êtes là. Fait que tenez-vous droit, ayez confiance, assumez. D'accord? Assumez. Dans tous les domaines, de toute façon, puis dans le mien, moi, là, quand j'ai commencé comme conférencier, il y a 23 ans, on était peut-être 25 au Québec. Aujourd'hui, il y en a à peu près 500. Tout le monde est conférencier. Tu t'approches d'une montagne, tu deviens conférencier. OK? C'est impressionnant. Ça veut dire quoi? Non, mais c'est vrai. Puis souvent, ce que ça a fait, c'est qu'il y en a qui faisaient des conférences à 500$, puis à 700$, mais ils ne sont plus là non plus. Êtes-vous d'accord? Il y a beaucoup de monde qui rentre dans le marché, ils testent, puis ils s'en vont. C'est pas de même, ça marche? OK. Bon, vous devez avoir des arguments et les partager. Ça, c'est l'autre point. Deuxième point que je vous conseille fortement de faire dans votre business. On ne le fera pas ce matin, mais vous devez le faire. Voici. Vous prenez une feuille de papier avec votre équipe et vous écrivez la question « Pourquoi un client devrait-il nous choisir? » Et vous allez trouver des points de forme, des raisons. En passant, je vous une parenthèse, vous pouvez faire le même exercice pour un produit ou un service. Comprenez-vous? Vous avez une nouvelle gamme de produits, on pourrait faire le même exercice. Donc, je vais le faire pour moi. Pourquoi est-ce que vous devriez engager Sylvain Boudreau? OK, c'est la question. Maintenant, les arguments en point de forme, j'en ai 12. OK? Alors, imaginons-nous pourquoi je devrais faire chez vous, plutôt qu'ailleurs, mais chez vous. OK? Vous en trouvez 10. Pourquoi choisir votre commerce? Vous avez 10 arguments. Une fois que les 10 arguments sont écrits, réfléchis, regardez-moi. Ça devient comme 10 munitions, 10 outils. Vous êtes solide, ça paraît dans votre posture, tu es prêt. À la limite, tu as hâte que quelqu'un te demande pourquoi je devrais faire chez vous, ce que j'ai hâte de te donner mes arguments. OK? Bon, ce qui fait en sorte que quand vous arrivez devant un client, regardez bien, ça se peut que devant un client, pour vous convaincre de faire affaire avec moi, ça se peut que j'utilise 3 arguments sur mes 12. Vous, ça va être 2 différents. Les siens, vous êtes différents. Vous, ça va être 4, 1, 6, 8. Je vais toujours pouvoir m'adapter. Pourquoi? Je suis prêt. Je suis prêt. OK? Je ne suis pas prêt au dépourvu. Je n'ai pas l'air d'un gars insécure. Je suis comme ça. OK? Je suis en affaires. Voici pourquoi tu devrais me choisir. Je vais te donner raison. Boum. OK? Alors, quand vous faites l'exercice, je répète, ça donne confiance et vous devez le partager avec l'ensemble des gens qui sont sur votre payroll. Si vous avez un employé qui fait le ménage dans la nuit du samedi au dimanche, il faut qu'il connaisse parfaitement la liste. Est-ce que c'est clair? C'est dans les conditions d'embauche. Parce que n'oubliez jamais ceci, chacun de vos employés est un ambassadeur à temps plein pour vous. Vous avez un nouvel employé qui travaille la fin de semaine, OK? Samedi soir, il y a un souper de famille, puis son oncle qui demande qu'est-ce que tu fais dans la vie. Bien, je me suis un emploi. Ah oui, c'est où, qu'est-ce que tu fais? Bien, mon oncle, tu vas venir chez nous. Nous autres, on est bang, 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 bang. OK? Donc, il faut vraiment, je dirais, propager les avantages à faire affaire chez vous. OK? Et si vous ne le faites pas, encore une fois, vous allez perdre de l'argent ici. Je vous raconte 2 anecdotes qui sont arrivées chez des clients.
Alors, je n'étais pas là, mais mes clients me l'ont raconté parce qu'on a une belle relation. Là. Imaginez-vous que je m'en vais chez le dentiste tantôt. J'ai mal à une dent, grave, ça fait mal. Je m'en vais chez le dentiste, je connais le dentiste, je m'assois sur la chaise, il me regarde dans la bouche. Il dit, Sylvain, c'est vrai que tu as une problématique. Par contre, bonne nouvelle, on a un nouveau traitement. Là, il me sort les arguments, puis à un moment donné, il me dit, ça coûte 5 000 Je dis, pardon, je m'en relève comme ça. Je dis, 5 000 t'es-tu malade? Qu'est-ce que c'est pas un voyage dans le sud, c'est une dent. Il dit, Sylvain, je comprends ce que tu me dis. Tu as raison, par contre, écoute-moi bien. Bang, 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 bang. Il me parle de durabilité, de confort, d'esthétisme, etc., modalité de paiement. Tu sais, il m'explique tout ça. Là, je dis, je ne m'attendais pas à ça. Ça n'a pas de bon sens. Mais écoute, j'ai confiance en toi. OK. Il me sort la main de Sylvain, tu ne regretteras pas. Il dit, va voir ma réceptionniste, là. Prends un rendez-vous de 45 minutes, je te règle ça. Parfait. Je pars avec le papier. J'arrive, je donne ça à la réceptionniste. Elle prend le papier et elle dit, hey, 5 000 c'est de l'argent, hein? Qu'est-ce qu'elle vient de faire? Détruire ce que l'autre a fait en haut. Êtes-vous d'accord? Si elle prend le papier et elle me dit, wow, monsieur, quelle belle décision, quel bon traitement, vous ne le regretterez pas. Je vais sortir de là. Un autre de mes clients, OK? Vous décidez de vous acheter des divans en cuir italien. Ça coûte un bras, mais vous vous gâtez, vous le méritez, vous avez économisé, vous achetez des fauteuils. Évidemment, si vous avez déjà fait ce genre d'achat-là, c'est livrable dans 3 mois, ça vient par bateau. C'est bon. 3 mois après, ils t'appellent, ils disent hey, on livre samedi, t'es contente? Là, les 2 livreurs rentrent jouer avec le divan dans votre salon chez vous. Pendant entrant, le premier, il dit, le deuxième, mais il dit, ouais, vous êtes gâtés, cuir italien, ça coûte cher, ça? Tailleul.com.net. Êtes-vous d'accord? S'il entre en entrant, il vous dit, hey, monsieur, je vous félicite, quel bel achat. Cuir italien, c'est pour la vie. C'est un placement. Bravo, monsieur. OK? Donc, il faut que tous vos employés maîtrisent les mêmes arguments que vous. Il faut que ça soit homogène. Vous êtes un bloc, d'accord? Que je vienne chez vous un lundi, un mercredi, un vendredi, je suppose avoir la même information, la même confiance, la même prestance. OK? Donc, trouvez les arguments. Je répète, pourquoi un client devrait-il vous choisir? Puis en passant, ça ne se fait pas en 2 minutes. Parce que le client va toujours vous challenger. Ouais, mais chez Costco, c'est moins cher. OK? Faut répondre à ça, boum! Pas, ben écoutez, jamais. Confiance. OK? Est-ce que c'est clair? Bon, maintenant. Vous devez. Hey, ça, là. Vous devez être profondément convaincu que les clients ne savent pas et ne voient pas. Ça veut dire quoi? Vous ne vous fiez jamais aux clients. Jamais. OK? On garde notre sourire, on fait semblant qu'il a raison, mais on ne suit pas lui pantoute. OK? Parce que si le client connaissait ça tant que ça, là, il serait de l'autre côté de la table. Êtes-vous d'accord? Il serait assis à côté de toi. On s'entend-tu? C'est qui le spécialiste? C'est vous autres. On garde notre sourire, mais on ne se fie pas aux clients. Premièrement, les clients ne savent pas. Je vais faire un sondage pour vous, puis ça va me faire plaisir, OK? Je vais aller interviewer 500 personnes dans le public. Je vais leur demander c'est quoi la différence entre un optométriste, un opticien, etc. Personne ne le sait, OK? Vous autres, c'est une évidence. Pour 95 du monde, ils n'ont aucune idée. Ils ne savent pas la différence entre une paire de lunettes achetées sur Internet et une de chez vous. Pour eux autres, ça des lunettes, c'est des lunettes. OK? Puis il ne faut pas leur en vouloir. Ce n'est pas leur job de savoir. On s'entend-tu? Les clients ne savent pas. C'est hallucinant. C'est incroyable. Les gens connaissent ça. Hey, je répète, là, je sais que je me répète, mais je donne des conférences dans tous les milieux. Récemment, je faisais des notaires. On va faire des sondages. Ça fait quoi un notaire? Ils vont tous répondre 2 affaires. Êtes-vous d'accord? C'est pour des maisons ou un testament. Un notaire, ça peut faire 22 services, mais tu ne le sais pas. D'accord? Fait que si le notaire, quand il se présente dans une réunion, il dit salut, moi, c'est le même gros, je suis notaire, puis il reste ça de même, automatiquement, il vient de perdre à peu près 75 de son impact sur la personne qui est devant lui. Êtes-vous d'accord? Parce qu'il va se fier à ce que lui décode. Tu viens de perdre ton pouvoir. On s'entend-tu? Voyons donc. Les clients ne savent pas. Fait que ne pensez pas parce que vous avez une belle façade, vous êtes comme ça chez vous avec un bel inventaire, que les clients rentrent et ils ne savent pas. OK? C'est à vous autres de les renseigner. Posez des questions, renseignez. C'est toujours mieux de renseigner plus que moins. D'accord? Deuxièmement, les clients ne voient pas. Les clients ne voient pas. Les clients regardent, mais ne voient pas. Et si vous comprenez uniquement cette deuxième-là, là, on va faire de l'argent, vous allez faire de l'argent, c'est incroyable. OK? Je vais vous donner plein d'exemples que j'ai vécus. Des exemples, je vais vous en donner jusqu'à demain matin s'il faut. Coiffeur, coiffeuse, OK? J'ai donné beaucoup de conférences dans le domaine de la coiffure, l'esthétisme, OK? Moi, j'ai vu des filles, là, ils se font des facings, tu sais, des produits à 2000 $ d'inventaire avec un petit LED, une petite lumière, puis toute beauté par couleur. C'est fantastique, OK? Comme ça, là. Puis là, la fille, elle se dit,
Bien, si les clients en veulent, ils vont m'en demander. Hein? On a fait des interviews. Les clients sortaient du salon de coiffure. On demandait, bonjour, venez-vous souvent ici? Est-ce que vous recommanderiez ce salon-là? Oui. Puis là, je lui posais la question, pourriez-vous me dire quelle est la gamme de produits qu'elle garde? Les produits, ils les ont jamais vus. Et c'est pas une blague, ils ne l'ont pas vu. OK? Et c'est prouvé que si la coiffeuse apprend une bouteille, elle dit, hey, j'ai reçu une nouvelle gamme de produits, regarde, je sais que ça serait bon pour toi. Juste ça. En entrant, ta face va s'en aller là, tu vas l'avoir pour le restant de ta vie. OK? IGA, gros client chez nous. Dans plusieurs IGA, on a installé des télévisions. Tu sais, des 47 pouces, je pense, avec des grosses TV, tu sais, dans les mets préparés, la boulangerie, tu sais, avec des recettes, des bons. Les gens sortaient du IGA avec le panier. On les arrêtait. Bonjour, venez-vous souvent ici, êtes-vous satisfait? Puis moi, je posais la question, comment vous avez trouvé nos TV? TV. Ils n'ont jamais vu TV. Ils n'avaient pas vu TV. OK? Si un employé sur le plancher dit en passant, monsieur, maintenant, vous avez une télévision, tu vas l'avoir pour le restant de ta vie. C'est le même concept que changer de voiture ce soir, demain, vous allez dire, hey, il y en a partout. Il était là hier. Ils n'ont pas tout changé hier soir. Là. OK? On s'entend, là? Bon. Sauf qu'avant, tu ne les voyais pas, là, tu les vois. Combien de fois vous allez dire à un client, venez à mon bureau. Ils vont te demander où est-ce que vous êtes situé. Tu vas donner l'adresse. Puis là, ils vont dire, ah, pourtant, je passe ça tous les semaines. Je ne t'ai jamais vu. Mais la seconde qu'ils te voient, ils te voient pour le restant de leur vie. Comprenez-vous ce que je veux dire? Donc, si vous faites un beau facing, vous dites, bien, les clients vont voir ce que j'ai fait, ils ne le verront pas. Ils ne le verront pas. Je vais vous poser une question. Je vous demande de réagir instantanément. Boum! Je pose une question, vous réagissez tout de suite. Combien y a-t-il d'éléments différents dans un menu chez Saint-Hubert Barbecue? Vite, go! 30, 50. Bon. Quand le monde embarque, là, j'entends des 18, 20, 30, 25, 50. Il y en a au-delà de 115. 115. Voici pourquoi, regardez mes mains. Pour la majorité des Québécois, Saint-Hubert égale poulet. Poulet. Le jeu du poulet, on va chez Saint-Hubert. OK? Moi, je suis serveur chez Saint-Hubert, disons. Si je vous dis bonsoir, bienvenue chez Saint-Hubert, saviez-vous que nous avons maintenant des côtes levées extraordinaires? Puis là, je vous sors les arguments de tantôt. Tu sais, mes arguments, la liste qu'on a faite, là, vous vous souvenez? Nous avons des côtes levées qui sont extraordinaires, sont marinées pendant 22 heures, cuites pendant 12 heures, sont ci, sont ça, sont excellentes. Toi, tu dis, je vais les essayer. Je reporte l'assiette, tu goûtes, hey, c'est donc bien bon. J'aurais jamais pensé. Pour toi, Saint-Hubert égale poulet et côte levée. Maintenant, tu as une raison de plus d'y aller. Juste vous dire que si chaque Québécois, juste une fois par année, on a une fois de plus chez Saint-Hubert, il manque de Saint-Hubert et il manque de côte levée, c'est la folie furieuse. Êtes-vous d'accord? Une fois. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont chez vous pour un produit, puis ils vont ailleurs pour le reste, parce qu'ils ne savent pas que vous le faites. Vous devez renseigner vos clients, renseigner vos clients, renseigner vos clients. D'accord? Saviez-vous ça qu'il y a une étude qui a démontré qu'en moyenne, on regarde notre montre 150 fois par jour. Parce que c'est un réflexe. C'est pour moi, inventer ça, c'est un réflexe. On regarde notre montre 150 fois par jour, c'est un réflexe. Et nous en avons des réflexes. Moi, quand j'étais jeune, je portais des lunettes de l'âge de 7 ans, puis je me suis fait opérer au laser. Ça a duré pendant 12 ans. Là, j'ai une myopie à 0,5, mais c'est pas si pire. Mais pendant 12 ans, je n'avais pas de lunettes, en tout cas. Ça, c'était le bonheur. C'était capoté. Mais je vous jure, quand je me suis fait opérer, là, 3 mois après, je me promenais, je suis encore de même. J'étais là. Hey, ça me piquait sur un œil, j'étais là. Je rentrais dans un bar, tu sais, j'étais là, salut. La fille disait salut. C'est quoi ça? C'est un chevalier de colon, c'est quoi ça? Donc, nous avons des réflexes. Écoutez-moi, je suis embarqué dans mon jeu. Étant donné qu'en moyenne, c'est prouvé, vous regardez votre montre 150 fois par jour, je me dis que votre montre, vous devez la connaître. Je vous pose 4 questions. C'est défendu, ceux qui ont une montre, vous ne regardez pas votre montre. Je vous pose 4 questions. Répondez dans votre tête aux 4 questions suivantes. Quelle est la marque de votre montre? Votre montre a-t-elle des chiffres arabes ou romains? Le 5, est-tu fait de même ou de même? Quand on regarde votre montre aux points cardinaux, là, 3, 6, 9, 12, y a-t-il quelque chose de différent? Et votre montre a-t-elle une aiguille des secondes, une trotteuse? Je recommence. C'est quoi la marque? Chiffre arabe ou romain? Y a-t-il quelque chose de spécial à 3, 6, 9, 12 et a-t-elle une aiguille des secondes? 4 questions, 4 réponses. Regardez vos montres. Allez-y, regardez vos montres. Regardez vos montres. Regardez vos montres. Regardez vos montres.
OK. Regardez-moi. Levez la main, c'est celles qui ont eu 4 bonnes réponses. Très rare. Très rare, sérieusement. 3, 2, 1. C'est sûr qu'il y en a. 1. Est-ce qu'on a des zéros? Soyez à l'aise, là. Alors, regardez ma face. Il y en a des fois qui sont sûrs qu'ils ont des chiffres arabes. Ils regardent. J'ai même pas de chiffres. Puis en passant, c'est ta montre. Hein? On s'entend, là? C'est hallucinant. Ça prouve quoi? Ça prouve ceci. Les gens regardent, mais ne voient pas. OK? Puis là, je vous regardais, vous étiez là. Vous avez dit, c'était drôle de vous voir de même. OK? J'espère que si on fait l'exercice, vous allez avoir 4 sur 4. Là. OK? Bon. Hey, j'ai une dernière question. Regardez ma face, vite. Je veux une réponse tout de suite. Il est quelle heure? Hey, moi, j'ai vu du monde, des fois, sont de même. Hey, là, je la connais, attends un petit peu, je la connais en tabarnak. Non, tu m'auras pas si je la connais. Hey, là, je la connais. Il est quelle heure? Voyons. Ça prouve quoi? Les gens regardent mais ne voient pas. Vous êtes les yeux du client, c'est le cas de le dire, OK? Vous devez prendre soin de vos clients, vous devez renseigner vos clients. Ne vous fiez jamais aux clients. D'accord? Hey, combien de fois il y en a qui vont dire, ils vont rentrer chez moi, je pense que je suis myope. Finalement, c'est pas ça pendant tout, OK? Fait que ils pensent qu'ils connaissent ça, mais ils ne connaissent pas ça pendant tout. Maintenant, ceux qui ont vu le moyen, c'est le point qui touche toutes mes conférences. Et l'argent est là. OK? Saviez-vous ça qu'il y a du monde, puis dans votre domaine, il y en a en tas aussi. Saviez-vous ça qu'il y a du monde qui se lève le matin, qui s'en vont travailler et qui sont persuadés qu'ils vont avoir du succès parce qu'ils sont bons, compétents ou professionnels. Les autres se disent, étant donné que je suis compétent, je suis un professionnel, je vais avoir du succès. C'est faux. Jamais vous n'aurez d'argent, de succès parce que vous êtes compétent professionnel. Jamais. Le vrai succès, le succès qui est porteur, que je vous souhaite, vous l'aurez uniquement si on vous trouve sympathique et professionnel. Sympathique et professionnel, sympathique et professionnel. Et ce qui est à l'écran, c'est vrai pour 2 raisons. Première, écoutez-moi bien, la nature humaine est bien faite. Nous sommes attirés par les gens avant d'être attirés par leurs compétences. Nous sommes attirés par les individus avant de savoir ce qu'ils font dans la vie. J'ai toujours pensé qu'un humain doit adopter quelqu'un, après ça, on va travailler ensemble. Alors, comme c'est la personne avant la compétence, sympathique et professionnelle. D'accord? Deuxième raison pourquoi ça c'est vrai, nous sommes toujours plus patients avec les gens qu'on trouve sympathiques. Je répète, on est plus patient que le monde qu'on trouve fin. Il y a des études qui ont démontré que toute votre vie, de votre naissance à votre décès, la vie là, sera plus facile pour vous si on vous trouve sympathique. Dans nos écoles, les enfants qui sont fins, qui sont gentils, ont plus d'attention, c'est prouvé. Sur le marché du travail, les adultes qui sont sympathiques ont plus de succès, c'est prouvé. Puis à la fin de votre vie, ce sera la même chose. Je donnais une conférence un jour dans un congrès d'infirmières à Chicoutimi. Puis à la fin, il y a une fille qui vient me voir et elle me dit « Sylvain, tu as tellement raison. » Elle dit « Je travaille dans une résidence pour personnes âgées. » Elle dit « Quand on a un résident, tu sais, un monsieur âgé qui est fin, poli, gentil, qui nous agace. S'il veut une tasse d'eau chaude à minuit le soir, là, il va l'avoir avec plaisir, avec le sourire. Êtes-vous d'accord? » Elle dit l'autre en face qui sac tout le temps après nous autres, garde, 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 qui est tout le temps sa clochette, ding, 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 garde. De temps en temps, on cache son dentier juste pour l'écœurer. Tu vas manger mousse. Hey, j'ai jamais compris comment quelqu'un peut penser avoir du succès dans la vie en ayant l'air bête. Il y en a des fois, on dirait qu'ils ont étudié là-dedans, ils ont un bac en air bête, ils sont de même. Ça demande pourquoi ça ne marche pas. Tu as l'air bête, c'est pas compliqué. Sympathique, professionnel. Et là, je veux que ça soit clair, écoutez-moi bien. Je n'ai jamais dit qu'il ne fallait pas être professionnel. Je n'ai pas dit ça. Vous réécouterez le tape. Si vous êtes sympathique et chaudron, ça ne marche pas. OK? En 2018, la compétence n'est pas en option, c'est le modèle de base. Vous êtes obligé d'être des champions du monde. Un client qui vous choisit s'attend de la compétence, puis il va en avoir, vous êtes les meilleurs. Ce que je dis, c'est qu'à compétence égale, on va toujours vers les gens les plus sympathiques. C'est prouvé. Regardez mes mains. Si je pense à chacune d'entre vous en disant « et que vous êtes bon, et que vous êtes compétent », c'est un raisonnement. Par des critères, j'analyse que vous êtes bon. Hey, il y en a d'autres bons. Vos concurrents sont bons aussi. Puis pour bien du monde, une lunette, c'est une lunette. Si je pense à vous en disant « et que vous êtes fin, et que vous êtes gentil, et que vous avez une belle équipe », c'est un sentiment. Je recommence. Je vous trouve bon, c'est un raisonnement. Je vous trouve fin, c'est un sentiment. Et il a été prouvé que c'est par là qu'on fidélise. OK? Moi, là, je suis en affaires. Vous êtes en affaires, vous autres dites oui? On est tous en affaires.
J'ai toujours dit que en affaires, le but, c'est pas de vendre. En affaires, le but, c'est de revendre. Puis on va revendre uniquement si la première fois les gens nous ont appréciés. Moi, mon but dans la vie, ce n'est pas de vendre une conférence. Si c'est ça mon but, je suis dans le trouble. Mon but, c'est de vendre une conférence. Après ça, j'en vends une deuxième. Vous me référez, vous me réinvitez, puis c'est parti. On s'entend? Si votre but, c'est de vendre une paire de lunettes à un client, c'est la fin de votre business. Si votre but, c'est de vendre une paire de lunettes à un client, établir une relation de confiance, il va revenir vous voir, il va vous référer, boum, on s'entend-tu? Vous le savez mieux que moi, parce que vous avez des commerces de proximité, là. Il y a des gens, vous avez des clients là, qui déménagent et qui continuent à venir chez vous. Pourquoi? Bien, parce que c'est toi. On s'entend? Sympathique et professionnel. Je donne des conférences aux adolescents. Qu'est-ce que je leur dis? Tous les concepts de politesse, respect, dire bonjour, dire merci, c'est important. Un jeune de 15 ans qui fait un job d'été, là, qui va porter son CV. 15 ans, CV. Son nom, c'est une feuille blanche. S'il arrive, il est poli, il enlève sa calotte, il vous voit l'employeur. Qu'est-ce que l'employeur va dire? Je t'engage. Je n'ai pas d'expérience. Hey, c'est pas grave, avec ton attitude, n'importe quand. Retenez toute votre vie. On engage les gens pour leurs compétences, puis on les met à la porte pour leur attitude. On engage les gens pour leur CV, puis on les met à la porte à cause de leur attitude. C'est une question d'attitude dans la vie. Vous êtes du monde fin, du monde gentil et très compétent. J'ai dit tantôt qu'on est plus patient avec les gens qu'on trouve sympathiques. Ça veut dire que si j'ai besoin d'une paire de lunettes, j'ai un prix X ailleurs, le prix que vous me proposez est supérieur, mais je vous trouve sympathique. Ça veut dire quoi? En anglais, on dit « je vais te donner un break », je vais te donner l'opportunité de justifier, d'expliquer pourquoi est-ce que je te trouve gentil. On s'entend-tu? Si ce n'est pas gentil, c'est purement rationnel, je vais aller à l'endroit le moins dispendieux, ce qui n'a pas de sens. On s'entend? Donc, sympathique professionnel, sympathique professionnel, sympathique professionnel. Vous êtes du monde fin. Quand j'étais à l'université, moi, on passait des tests de QI, quotient intellectuel. Aujourd'hui, à l'université, on passe des tests de QE, quotient émotionnel. Ta capacité à entrer en relation avec les autres. Plus ton QE est élevé, plus je t'engage. Pourquoi les gens vont t'apprécier? Il a été prouvé, je vais essayer de faire un balancier, ce n'est pas clair, mais vous allez comprendre. Vous et moi, dans notre vie actuelle, on a de moins en moins de contacts humains. Êtes-vous d'accord? Application, robotisation, etc., etc. Tu peux déposer des chèques sans aller à la banque. Bon. Okay, donc, on a de moins en moins de contacts humains. Il a été prouvé que les contacts qu'on va avoir, on veut qu'ils soient de meilleure qualité. On a remplacé la quantité par la qualité. Depuis qu'on coupe du personnel, je donne plus de conférences. Techniquement, ça devrait être l'inverse. Non. Parce que les entreprises disent, on a rationalisé, mais les gens qu'on a gardés, il faut qu'ils soient top gun au niveau de l'attitude. OK? Ce que je porte là, seul, on appelle ça de la guenille. OK? La guenille. L'industrie de la guenille au Canada, depuis 10 ans, fait quoi d'après vous? Comme ça. En fait, c'est le même. Ça n'a pas de bon sens. La maison Simon, chez Simon, fait quoi? Il y en ouvre. C'est hot. Peter Simon, un gars de Québec, dans un discours il y a 2 ans, a dit « J'ai réalisé que pour avoir du succès de nos jours dans ma business, ça prenait 2 silos. Un, j'ai un site transactionnel hallucinant. J'ai le meilleur site transactionnel au monde pour l'achat en ligne. Va sur simons.ca, c'est capoté. Il livre la même journée, des fois. 2, je n'engage que des personnalités. Et il dit, c'est un peu plus compliqué à l'embauche et à la formation, mais le résultat est hallucinant. Il dit, si je réussis à te convaincre de partir de chez toi, de venir chez Simons, je veux que tu sois accueilli par une personnalité. Si c'est vrai chez Simons, c'est vrai chez vous. OK? On s'entend? Donc, ça prend du monde fin, du monde gentil. OK? On hésite entre 2 candidats tantôt pour un poste. Un très compétent, moins belle attitude. L'autre, un peu moins, je n'ai pas dit incompétent, là. Un peu moins compétent, très belle attitude. Lequel on prend? Lui, 10 fois sur 10. Pourquoi on va le former? C'est une belle attitude. Bonjour. OK? Bonjour. Ça marche pour ça? Alors, je répète, c'est très payant d'être. Ah oui. Très payant d'être sympathique. Il faut que je raconte une anecdote. Ça va pour le sympathique professionnel, c'est clair? Je vous le dis, là, l'argent est là. Hey, je raconte une anecdote. L'année passée, il y a un an, au mois de février 2017, ça fait 1 an et demi, rough, là, je donne une conférence au 10-30. Vous savez qu'il y a une salle de spectacle qui s'appelle l'Étoile. Je donne une conférence là-bas, dans un congrès. Je suis engagé par une firme qui est en gestion d'événements, qui m'engage pour donner une conférence à des gens qui sont des propriétaires de concessionnaires voitures. Okay? Vous êtes tous ils sont 200, 250, tous des propriétaires de concessionnaires voitures et leur directeur financier, ce qu'on appelle des F&I. Vous savez de quoi je parle, des F&I? Directeur financier, donc, ça va?
C'est ça, la crowd, c'est des propriétaires de concessionnaires de voitures. Disons, tu as un Toyota à Alma, puis toi, tu as un GM à bon. OK? Et les F&I, la salle est pleine. C'est une salle de spectacle. Fait que moi, je suis comme backstage, je suis micé comme ça, puis j'attends mon tour, puis il y a un animateur, tu sais. Puis, avant de monter sur scène, il y a une dame qui vient me voir, celle qui m'a engagé. Je vais me souvenir d'elle toute ma vie. Elle est haute comme ça. OK? Elle vient me voir. Elle dit, Monsieur Boudreau, j'ai oublié de vous dire. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai oublié de vous dire. Là, il faut que vous compreniez bien, ce n'est pas des vendeurs. Hein? Ce n'est pas des vendeurs. C'est des propriétaires et des directeurs. Ce n'est pas des vendeurs. Ils n'aiment pas ça, eux, des vendeurs. C'est propriétaires. Hein? Elle, ma veine faisait ça de même. Tu comprends? Là, je la regarde. Hein? Je suis de même, tu sais. Fait que là, l'animateur dit, accueillez Sylvain Boudreau. Ça s'est passé exactement comme ça. Je suis arrivé sur scène, comme ça. Bonsoir, bonsoir, mes amis les vendeurs. Tellement heureux de vous rencontrer ce soir pour vous parler de vente. À vous qui aimez la vente, mes vendeurs. À sauter ça de même. Avant de commencer la conférence, j'ai 2 questions à vous poser et je vous demande de me répondre de façon honnête. Je le fais avec vous autres. Là. Levez la main ceux et celles qui, cette année, espèrent faire plus d'argent que l'année passée. Et levez la main ceux et celles qui, l'année prochaine, espèrent faire plus d'argent que cette année. Tout le monde lève la main. J'ai dit, pour ça, il faut... Vous êtes des vendeurs. Alors, bonjour, mon nom est Sylvain Boudreau. Chris, hey, dossier réglé. Chris, viens pas me dire que tu n'es pas une vendeuse, parce que je vais lever ce dos. OK, là? Hey, moi, je suis un professionnel. Ben oui. Hey, il faut vendre dans la vie. Et ça, c'est la plus belle définition de la vente qui existe. La vente, c'est un transfert de sentiments. Zig Ziglar, c'est un auteur américain qui a écrit ça il y a 30 ans. La vente est un transfert de sentiments. OK? Bon, regardez mes mains. Là, c'est vrai, là, regardez mes mains. La vente, ça ne part pas de là. Ça part de là. La vente, ça ne part pas de là, ça part de là. Je suis tellement convaincu que je deviens convaincant. Je crois tellement, tu vas le sentir que tu vas embarquer. La vente, c'est un transfert de sentiments. OK? Si vous restez uniquement au niveau rationnel, vous perdez la vente. Le monde qui me dit, ouais, mais tu sais, moi, je suis un spécialiste, je ne suis pas un vendeur. C'est quoi le but à la fin de la journée? C'est de vendre. Si je me trompe et que vous êtes si bon comme professionnel, ce que je vous propose, c'est que je vais aller chez vous, donne-moi tous tes conseils, dis-moi quoi faire, je vais aller l'acheter ailleurs. Là, tu vas dire, ben, j'ai fait ma job, j'ai été conseillère, j'ai été professionnelle. Ah, mais tu n'as pas fait la vente, ça donne quoi? Êtes-vous d'accord? La première responsabilité d'une entreprise, je veux que ça soit clair, c'est la pérennité de l'entreprise. Vous êtes en affaires, votre première responsabilité, c'est de rester en affaires. Pour vous, votre famille, vos fournisseurs, vos clients, vos employés. On s'entend-tu? Si tu es fin, tu es gentil, puis tu fais des rabais, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas fermer. Et là, c'est une chaîne qui s'ensuit de gens qui sont déçus. Voyons, non, il faut vendre dans la vie, tabarnak, je ne suis pas un vendeur. Mais moi, tu n'es pas un vendeur. Okay? La vente, c'est un transfert de sentiments. Un enfant de 3 ans qui veut quelque chose puis qui vient voir sa mère, « Ma belle maman d'amour, c'est quoi ça? »